Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Romain Duterre et je suis auteur-scénariste de romans graphiques, bande dessinée, documentaire et je suis devant mon ancien collège, lycée, école Sainte-Élisabeth dans le 15e arrondissement. C'était très chouette de revenir ici. Ça faisait 27 ans exactement que j'étais pas revenu ici, donc c'était cool de retrouver une professeure que j'avais en CM2 et puis de revoir les locaux un petit peu et surtout de passer du temps avec les élèves qui sont bien évidemment plus les mêmes, mais non, c'était chouette de partager un peu de mon expérience, un peu de mon travail, de mes 3 bandes dessinées, du métier d'auteur, du livre, de la lecture, un peu comment ça se prépare, comment ça se travaille, pourquoi je me suis lancé là-dedans, comment ça se fait, quelles sont les difficultés, quels sont les kiffs. Donc très agréable journée. Quand j'ai commencé, même mes copains ou même ma mère me disaient « mais tu vas pas t'en sortir, ça va être compliqué, tu vas pas gagner beaucoup d'argent ». Bah non, je gagne pas beaucoup d'argent. J'ai insisté et aujourd'hui, les mêmes copains ou même ma mère, que je vois tout à l'heure après vous avoir vu, elle me dit « ah mais je suis trop fier de toi, je suis trop content que… » Tout ça pour vous dire, si vous avez une passion, essayez de la développer. C'était des rencontres très enrichissantes. On a pu voir les élèves dans un autre contexte. Voilà, une rencontre professionnelle, mais aussi avec un ancien élève de Sainte-Élisabeth. Donc c'est vraiment une proximité qui parle à nos élèves. Et j'ai été très surprise de la curiosité et des questions plutôt pertinentes de nos élèves. Plutôt agréablement surpris, on va dire, par la pertinence de leurs questions et un peu ce qu'ils sont allés chercher en moi, où il y avait plein de questions que j'avais jamais eu à répondre, donc c'était, je sais pas, c'était chouette, perturbant, intéressant. En amont, du coup, les professeurs ont abordé avec leurs élèves la biographie donc, de Romain Duterre. Les bandes dessinées ont été aussi montrées en classe. Et sur le niveau 3e, il y a eu un gros projet autour de la conception d'une bande dessinée. Les élèves ont dû créer 2 planches de bande dessinée sur une thématique de leur choix. Et ils ont participé donc, au festival de la bande dessinée scolaire proposé par Angoulême. J'ai appris certaines choses, j'ai pu poser des questions, alors je suis content. Et c'est la première fois, oui, que je rencontre quelqu'un qui a fait des livres. Donc je suis bien content. Ça fait un peu bizarre de se retrouver face à quelqu'un qui a été comme nous, qui a fait des évaluations, qui a été qui a été avec notre directrice. Mais je trouve ça bien de rencontrer un ancien élève. Surtout sur des métiers qu'on n'a pas l'habitude. Souvent quand on dit métier, on pense à pompier, journaliste, maîtresse, mais on pense pas trop à auteur. Le métier de Romain m'a touchée et surtout ça m'a donné envie de lire des livres qui sont en rapport avec la vie de Romain. On comprend un peu mieux les prix, on comprend mieux l'artiste, on comprend mieux ses histoires, ses envies et aussi on peut se dire que on peut tout faire. C'est un parcours inhabituel parce que de base j'étais pas parti forcément pour être dessinateur, mais c'est beau de voir que quand on a une passion on peut la poursuivre même si les études ne suivent pas forcément et le fait est… Un conseil qu'on pourrait retenir, c'est d'aller jusqu'au bout de ses envies. Il ne savait pas ce qu'il allait faire quand il serait grand, quand il était petit à notre âge. Et du coup, moi aussi, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut découvrir après ce qu'on va faire dans le futur. Et c'est ça qui est vraiment bien et c'est inspirant. Ça veut dire que cette école, elle a été un exemple pour ce monsieur et qu'il a été et qu'à la fin, c'est devenu un vrai auteur. C'est un élève de Sainte-Élisabeth comme nous, qui a réussi dans la BD et qui ne gagne pas des tonnes, mais au moins qui vit sa vie et qui kiffe un peu. Ça montre que dans le choix du métier que je dois avoir, il faut que la passion soit importante dans ce métier pour que je sois heureux et que le bonheur au final ne vient pas que de l'argent qu'on perçoit.